Kaima. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il est possible de rencontrer sa moitié avec l'astrologie. Alors vous voyez, l'astrologie, ça participe à 3 ou 4 grands principes. D'abord le principe de Vénus, qui est l'amour et la séduction. C'est comment nous séduisons. Le soleil, qui est l'anima, qui est le symbole de l'homme, et la lune, qui est l'animus, qui est le symbole de la femme. Nous avons également Mars, qui est aussi la façon de séduire, qui est l'action, mais aussi la sexualité d'une façon en général, avec Pluton. Il y a plusieurs choses qui président, enfin, on va dire que j'ai tenté de vous réduire ça au plus simple. Nous avons aussi également les aspects. Alors les aspects, je vais quand même un tout petit peu en parler, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais quand même tout de même en parler. D'abord, vous avez un aspect de conjonction. Imaginez que vous avez Vénus et Mars conjoints en bélier, au même degré. Vénus et Mars participent aux rencontres amoureuses. Nous avons aussi l'aspect de sextile et trigone. Sextile, c'est 60 degrés d'écart. Un trigone, c'est 120 degrés d'écart. Imaginez votre Vénus et votre Mars, qui est au sextile ou au trigone. Le sextile et le trigone va participer à une facilité. Quand vous avez finalement un carré, c'est 90 degrés d'écart. Un carré est nocif. Un carré ne rencontre pas de facilité. Vous pouvez toujours bien sûr rencontrer la personne, mais ça ne perdurera pas dans le temps. Nous avons également l'opposition. Toujours, mettons, Mars ou Vénus en bélier qui est opposé à Vénus ou Mars en balance. Là, je l'ai mis, si vous voulez, entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses? Parce qu'on peut agir ensemble, on peut être complémentaires, mais ça ne perdure pas toujours dans le temps. Parce que la façon d'agir ou de percevoir la chose est différente, elle est opposée, si vous voulez. Dans la carte d'Alain Delon et de Romy Schneider, je vous ai pris ces exemples-là parce que c'est vraiment très parlant. Vous pouvez prendre Alain Delon, qui est Scorpion ascendant Balance, et la carte de Romy Schneider, qui est Balance ascendant Cancer. Ils se sont rencontrés sur le film Christine en 1958 et ça a tout de suite matché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous voyez que la conjonction Soleil-Lune de Romy Schneider tombe exactement sur l'ascendant et Vénus de Alain Delon. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout de suite matché. Vous vous souvenez de la carte précédente où je vous prenais Soleil, Lune, Vénus. C'est exactement ça. Soleil, Lune et Vénus. D'autant plus que le Soleil qui est en Scorpion d'Alain Delon est sur le Vénus de Romy Schneider. Donc vous voyez que le Soleil et Vénus se rencontrent 2 fois, l'un sur l'autre, dans les 2 thèmes. Je vous rappelle que Soleil et Vénus, comme je vous l'ai démontré, participent aux rencontres amoureuses et qui tiennent dans le temps. Nous avons également, d'une façon un petit peu moindre cette fois-ci, mais le thème d'Alain Delon et de Nathalie Delon. Ils sont partis tous les deux à Hollywood et ont eu un enfant à Los Angeles, je crois de mémoire le 30 septembre 1964. Donc qu'est-ce qui a participé à leur rencontre? Tout simplement le Vénus d'Alain Delon qui est conjoint, enfin du moins dans le même signe que celle de Nathalie Delon qui est au 6e degré de la Vierge. Donc un Vénus à Vénus, donc ils avaient une séduction, ils se sont pu se séduire facilement tous les deux parce qu'ils avaient une même séduction. Nous avons également, chose qui est intéressante également, la lune de Nathalie Delon qui est au 27e degré du Scorpion, qui tombe sur l'aspect de Jupiter, mais surtout du Soleil, ou du moins dans le même signe en Scorpion. Le Scorpion est un signe de sexualité, vous le savez. Donc le Soleil qui représente l'anima d'Alain Delon est tombé sur l'animus de Nathalie Delon. Donc ça a pu vraiment faire une rencontre, et vous voyez, il y a toujours ce côté Soleil, Lune et Vénus. Ça revient toujours et encore. Un dernier point, nous avons aussi l'ascendant de Nathalie Delon presque sur le Mars, dans le même signe de Mars. Ça veut dire que Nathalie Delon
a été séduit par le côté un peu macho, un peu viril hein, d'Alain Delon. Bon, pourquoi malheureusement ils se sont séparés? Parce que leur Mars était aussi au carré. Vous voyez que Nathalie Delon avait tendance à vouloir et agir tout de suite avec un Mars en Bélier, alors que le Mars en Capricorne tient plus sur la distance, est plutôt réfléchi, intellectualise les choses. Alors, il les fait, mais c'est toujours un peu bien pensé, un peu bien structuré, un peu froidement fait d'ailleurs, si j'ose dire. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose. Dans un autre thème, qui alors vraiment est encore presque plus parlant, si j'ose dire, c'est le thème de Serge Gainsbourg et de Jeanne Birkin. C'est d'autant plus surprenant parce que si vous prenez les deux personnages à l'époque, qui aurait pu dire franchement qu'ils auraient pu se rencontrer? Ouais, c'était pas franchement évident au départ. Qu'est-ce que nous pouvons y voir? Une lune qui est au 8e degré de la Vierge chez Serge Gainsbourg et une lune qui est au 11e degré de la Vierge chez Jeanne Birkin. Donc on sait, la lune, c'est les mêmes émotions, c'est la même façon d'agir au domicile, c'est la même façon de se coucher ensemble, c'est les habitudes qu'on a au domicile, c'est la vie au jour le jour. Donc ces conjoints, donc ils ont la même perception là, ils ont la même perception à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous pouvons y voir également? Nous avons Vénus qui présente la perception amoureuse, qui est au 17e degré du Scorpion, qui est au trigone du thème de Serge Gainsbourg au 18e degré du Poisson. Vous voyez, l'amour, la perception amoureuse n'était pas conjoint, mais si vous voulez, était au trigone, donc un aspect de facilité. Nous avons aussi le Soleil, qui est en Sagittaire chez Jeanne Birkin, hein, qui est au trigone du Soleil en Bélier chez Serge Gainsbourg. C'est également un aspect de facilité. Nous avons également le Mars, qui est la planète de l'action, des désirs, oui, on a envie de faire quelque chose à deux, on fait quelque chose à deux, ça participe au sens de Mars. Hein, c'est au 27e degré du Sagittaire chez Jeanne Birkin, au sextile au 25e degré du Verseau chez Serge Gainsbourg. Alors si vous voulez, si je faisais vraiment une synthèse, nous avons le Soleil. Ça veut dire que quand on sort à l'extérieur, nous brillons par notre Soleil en société. C'est au trigone. La Lune, elle est conjointe. Donc les mêmes habitudes au niveau des émotions, au niveau de la vie familiale et au domicile. Nous avons Vénus, la même façon d'aimer, de percevoir, et également Mars, la même façon d'agir. Si vous voulez, si vous prenez vraiment les quatre, nous voyons vraiment qu'il y a une action de vie, un plan de vie vraiment à deux. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. À très bientôt.